Exemple d'application différenciable. Soit f défini de r au carré vers r au carré, qui associe le couple x, y à x au carré y, x plus y au carré. Montrer que f est différenciable en AP, le point A, et déterminer sa différentielle. Donc pour montrer qu'une fonction est différenciable, il faut montrer l'existence d'une application linéaire continue et montrer que f de a plus h moins f de a moins lh, c'est-à-dire nul au voisinage de 0. Donc soit h, grand H égale à petit h1, petit h2, qu'on l'appelle h1, h2, donc f de a plus h égale à f de a plus h1, b plus h2, égale à AH, A plus H1 au carré fois B plus H2, H plus H1 plus B plus H2 au carré. Donc, ça égale à le couple A au carré plus 2 AH1 plus H1 au carré fois B plus H2 fois A plus H1 plus B au carré plus 2B H2 plus H2 au carré. Donc on fait une petite calcul et on trouve que f de A plus H égale à le couple A au carré B, A plus B au carré plus une partie linéaire continue. C'est ce qu'on appelle la différentielle de f en AP, plus une autre partie qu'on a taux de H, c'est cette partie. Il faut montrer que cette partie-là, il faut montrer que cette partie est nulle au voisinage de 0. C'est taux de H. On a la norme 1 de GH1H2 égale à H1 au carré B plus H2 plus 2A H1 H2 plus la valeur absolue de H1 au carré. Et ça, c'est inférieur à H1 au carré fois B plus H2 plus 2 fois la valeur absolue de A fois la valeur absolue de H2 fois la valeur absolue de H1 plus la valeur absolue de H1 au carré. C'est juste l'inégalité triangulaire. Et ça, c'est inférieur à la norme infinie de H1 au carré fois la valeur absolue de B plus la valeur absolue de H fois la norme infinie de H au carré fois la valeur absolue de B plus la norme infinie de H plus 2 fois la valeur absolue de A fois la norme infinie de H au carré plus la norme infinie de H au carré. Et ça, c'est inférieur à la norme infinie de H. Donc, on factorise par la norme infinie de H par fois une partie. Ça, cette partie, c'est tend vers 0 quand H tend vers à 0. Voilà. Donc, f est différenciable au point A et sa différentielle de FA H égale à 2AB 1 H plus A au carré de B H1, c'est-à-dire égal à 2AB H1 plus A2 H1 plus H1 plus 2 BH2. Proposition. Si f est constante sur le ouvert U, si f est constante sur un ouvert, alors f est différenciable sur U
et sa différentielle est nulle pour tout A appartenant à U. Donc, si f est constante sur l'ouvert U, alors f est différenciable sur U et f' de A égale à 0 pour tout A appartenant à U. Deuxième proposition, si f est une application linéaire continue, alors f est différenciable sur U et sa différentiable, c'est-à-dire la différentielle de f est lui-même pour tout A appartenant à U. Par exemple, l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Proposition 2. Soit E et F et G, 3 cas espaces vectoriels normés, et B appartenant à une application bilinéaire continue de E fois F dans G, application bilinéaire continue de E fois F dans G, alors B est différenciable sur E fois F. Et on a pour tout x, y appartenant à E fois F, pour tout h, k appartenant à E fois F, B' de x, y, h, k égale à B, h, y plus B, x, k. HY plus BXK. Pour la proposition 3, soit A une algèbre de Banach, unitaire, et GA, c'est-à-dire le groupe des ouverts unitaire, et G de A, c'est-à-dire le groupe des ouverts, des éléments inversibles de A. Le groupe des éléments inversibles de A qui sont ouverts, le groupe ouvert des éléments inversibles de A. Alors l'application inversible, l'application qui est associée x à x-1, donc cette application est différenciable sur le groupe des éléments inversibles ouverts de A, et on a pour tout x appartenant à ce groupe, et pour tout h appartenant à l'algèbre de Banach, l'inversible de x' plus h égale à moins x-1 h x-1. x-1 h x-1. Pour la preuve, donc, mais d'après la preuve, je vous rappelle quelques concepts très importants. On a la notion de K-algèbre de Banach, algèbre de Banach. Voilà. Donc, on dit que un cas algèbre de Banach si les deux conditions sont satisfaites. Pour le premier, donc, c'est A est un cas algèbre normé complet. Un algèbre complet. Donc A un cas algèbre normé complet. Et pour tout xy appartenant à A, on a la norme de xy inférieur
ou égale à la norme de x fois la norme de y. Ça, c'est les deux conditions. Je vous rappelle aussi la notion d'ouvert. C'est quoi un ouvert? Donc, c'est la topologie. On dit que A inclus dans E, E c'est un espace vectoriel, K espace vectoriel normé, est un ouvert si pour tout x appartenant à A, il existe un petit rayon positif, strictement positif, tel que la boule du centre x et de rayon R inclus dans A. Et aussi, je vais rappeler que c'est quoi une algèbre de Banach unitaire. Donc, soit A une algèbre de Banach unitaire d'éléments unité E. Alors, pour toute A appartenant à A, telle que la norme de A inférieure à 1, E moins A est inversible et son inverse est donné par E moins A moins 1 égale à la série de A à la puissance n allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc, inversible et son inverse est donné par E moins A moins 1 égale à la série de A à la puissance n pour n supérieur ou égal à 0. Maintenant, revenir à la démonstration. Donc, soit x appartenant à GA, c'est-à-dire le groupe des éléments inversibles ouverts de A. Donc, on a x plus h moins 1 égale à E plus x moins 1 point h, le tout moins 1 fois x moins 1. Et ça, c'est la série de moins x moins 1 h à la puissance n, quand n supérieur ou égal à 0, fois x moins 1, égale à x moins 1 moins x moins 1 h x moins 1 fois la série de moins x moins 1 h à la puissance n fois x moins 1 quand n supérieur ou égal à 2. Donc l'application h qui est associée à h à x moins 1 h x moins 1 est linéaire et continue parce que la norme de moins x moins 1 h x moins 1 est inférieure ou égale à la norme de x moins 1 fois la norme de x moins 1 fois la norme de h. Et on a la norme de la série de x supérieur ou égal à 0 de moins x moins 1 h à la puissance n x moins 1 inférieur ou égal à la série de la norme de x moins 1 fois la norme de h à la puissance n quand n supérieur ou égal à 1 fois la norme de x moins 1. C'est inférieur ou égal à la norme de x moins 1 à la puissance n fois h au carré. Donc c'est fois 1 sur 1 moins la norme de x moins 1 fois la norme de h. Et on trouve que ça tend vers 0 quand h tend vers à 0. Donc x moins 1 fois la norme de x moins 1 fois la norme de h sur 1 moins la norme de x moins 1 fois la norme de h fois 1 sur 1 moins la norme de x moins 1 fois la norme de h converge vers 0 quand h tend vers 0. Donc l'application inversible est différenciable sur le groupe des éléments inversibles ouverts de A. Voilà. Donc l'application inversible qui associe x à x moins 1 est inversible sur le groupe des éléments inversibles de A.